Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains animaux vivent plus longtemps que d'autres? Ok, il y a une question de taille. Les insectes vivront moins longtemps que les mammifères. Mais il y a aussi des nuances, par exemple un tigre vit moins longtemps qu'un éléphant. Aujourd'hui je vous parle d'une étude qui vient de sortir, celle de Roberto Salguero Gomez, un biologiste. Le monsieur a étudié 152 espèces différentes d'animaux, de la méduse à l'humain. Et donc vous vous en doutez, il a comparé les durées de vie. Bien sûr, il a essayé de neutraliser la variable du poids dont je vous parlais tout à l'heure, parce que la masse corporelle influe beaucoup sur la durée de vie d'un animal. Donc en mettant de côté cette variable, il les a classées dans 7 catégories, allant de la plus sociale à la moins sociale. À un bout, vous avez les animaux les plus sociaux, comme les suricates, les abeilles, les éléphants, et à l'autre bout, les animaux les moins sociaux, les plus solitaires, par exemple le tigre. Et je sens que vous m'avez vu venir, mais la conclusion est que les animaux les plus sociaux sont ceux qui ont la plus longue durée de vie. Les groupes les plus coopératifs sont ceux qui vivent le plus longtemps, c'est-à-dire qu'on arrive à se protéger mutuellement du danger, à s'aider en cas de maladie ou d'infirmité, etc. En plus, les espèces les plus sociales peuvent retarder leur maturité, c'est-à-dire qu'elles peuvent vivre jeunes et vulnérables plus longtemps parce que les autres vont les aider. Et donc, ça permet de retarder le vieillissement et de vivre plus longtemps. Et ça marche très bien chez une espèce d'animaux que vous connaissez bien, les humains.